Bonjour chers abonnés de la Voix Diaspora 224 en direct du cœur de la diaspora. Aujourd'hui nous sommes à Thionville à la rencontre de Soriba Kamara, un homme aux deux vies sportives, le football et le tennis. De Bolbinaire en France, des terrains de foot poussiéreux aux pelouses impeccables du Luxembourg, jusqu'aux cours ensoleillés de la Fort Hall Academy à Bassam. La trajectoire de Soriba Kamara est celle d'un destin peu ordinaire. Enfant du ballon rond, il découvre par hasard les raquettes et devient, presque sans prévenir, ramasseur de balles, avant même de briller comme joueur de tennis de haut niveau. Entre passion, résilience et rebond inattendu, Soriba nous livre aujourd'hui l'histoire d'un parcours rare, vibrant et profondément inspirant, toujours en mouvement, toujours en quête de dépassement. C'est ce que nous allons découvrir avec cette interview exclusive. Bonjour Soriba. Bonjour. Merci de nous recevoir. On vous connaît pour votre double parcours dans le football et le tennis. Mais tout a commencé très jeune, dans les rues de Conakry, n'est-ce pas? Oui. Tout a commencé dans les rues de Conakry depuis Boulbini. Bon, j'ai toujours aimé mon sport. Comme vous savez, la Guinée, c'est un sport, nous sommes des footballeurs avant tout. Hein, et être joueur de tennis, c'est pas donné à tout le monde. Et tout doucement, je suis venu à découvrir le tennis. Mais bien sûr, mon sport, c'est d'abord le foot. Vous pouvez nous en dire un peu plus comment vous êtes arrivé à devenir joueur de tennis? Ben, tout simplement, on va dire la vie, vous connaissez la vie de chez nous, c'est pas facile. Hein. Quand on est joueur de foot, on ne gagne pas facilement sa vie. Et c'est en allant au hôtel Conakry, tout doucement en étant jeune, et j'ai commencé à découvrir le tennis en regardant les blancs jouer. Un jour, je suis rentré ramasser les balles de tennis, et j'ai réussi à avoir un peu d'argent, par hasard. Et de là, j'ai commencé à revenir et revenir et revenir. Et un jour, il manquait un blanc qui n'était pas là, un français qui n'était pas là. On m'a donné une raquette, j'ai commencé à jouer sans... Personne ne m'a appris avant et j'ai bien aimé ça. Et depuis, je suis plus sorti de ces terrains-là. Et dans ce club-là, il y avait un monsieur qui s'appelait Ousmane Kamara, donc un ex-champion de Guinée, qui m'a tout donné dans ma vie, qui m'a appris à jouer au tennis, qui m'a conseillé, qui m'a appris comme son enfant. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie avec les entraîneurs. Donc, ça a commencé par ce monsieur-là, Ousmane Kamara. D'accord. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, comment êtes-vous tombé amoureux du tennis? Ben, tout simplement, comme je vous ai expliqué au début, en allant vers le tennis, en jouant avec les gens, j'ai commencé à gagner au tennis. Automatiquement, j'ai commencé à gagner l'argent. Ça, c'est... Pour moi, l'argent était important à l'époque parce que j'avais une famille à m'en occuper. Ouais, c'était un peu plus facile, le tennis pour moi, pour gagner sa vie. C'est pour ça que j'étais amené à arrêter le football rapidement et continuer à jouer au tennis. Bien sûr, avec énormément de chance, j'ai réussi à gagner plein de choses en Guinée en jouant au tennis. J'ai représenté mon pays. Je suis parti, j'ai représenté mon pays un peu partout. Oui, et j'ai gagné un énorme tournoi de tennis en Guinée. J'ai gagné un billet d'avion en étant en Guinée. Dans mon premier voyage, j'étais à Vichy avec Massé Sopogui, un champion. D'accord. On va y revenir dessus. C'est vrai que on est lié à cette contrainte familiale qui nous pousse vraiment à faire certains choix. Hein, mais on pourra dire que ce choix de hasard est devenu pour vous un choix de rêve, de réalité. Tout à fait, tout à fait. Alors, à ce qui paraît, c'est au Novotel que tout bascule avec votre rencontre avec monsieur Ousmane Kamara, que son âme repose en paix. Que représentait-il pour vous, ce monsieur? Un père. Un père, mais pas que pour moi, pour tous les enfants qui venaient au tennis club de Novotel GHI à l'époque. Et Ousmane, c'était un homme hyper ouvert. Il accueillait des enfants de Fria, de Kamsa. Il était pour nous un papa, un ami, un frère. Il était tout pour nous. Il était tout pour nous. Vous débarquez en France
notamment à Vichy. Repérez, souvenirs, gardez-vous de cette première aventure française? Ben, j'ai eu la chance de tomber sur un monsieur qui s'appelait Jacques Tamin, qui est très très connu en France. Il a découvert mon jeu, il a parlé aux personnes autour de moi, qui s'occupaient de moi à l'époque. Et les gens ont pris le courage de m'amener en France à la suite de ce voyage-là. Et depuis, je suis en France, je vis ici depuis plus de 38 ans. D'accord. Donc, vous connaissez un peu ce que j'ai fait dans le football et le tennis. Oui, tout à fait. Justement, moi, je me rappelle bien de vous, autant au tennis qu'au football. Mais justement, là, vous arrivez de Conakry à Vichy. Et là, vous débutez votre carrière de football à Londres, puis Villerue et Forbach pour terminer en France. Et c'est là où moi je vous ai découvert. Vous étiez vraiment au plus haut sommet. Et enfin, le Luxembourg. Quel a été le moment pour vous le plus marquant de cette deuxième carrière? Quand j'ai voulu prendre le football, c'était pas facile au début. Au début, on m'a pris un peu pour un rigolo. Donc, mon premier club, c'était au TC Amnéville, où je m'entraînais au tennis avec mon entraîneur. Je suis allé au stade. J'avais envie de m'entraîner avec l'équipe première. Ils m'ont regardé, ils m'ont pris pour un montrien. Malheureusement, pour eux, ça m'avait fait très, très mal. Et j'ai parlé à M. Franzetti à l'époque, qui était président, et ils me connaissaient tous comme joueur de tennis. D'ailleurs, il me disait, M. Camara, on voit tout le temps dans les journaux, vous êtes sur le tennis, le football, c'est pas comme ça, on peut pas rentrer. Là, c'est l'équipe première, on est en CFA, c'est pas comme ça. Ça m'avait fait mal, mais je les voyais, je savais que je pouvais jouer facilement avec eux. Parce que moi, je suis un sportif qui croit en moi, j'ai toujours cru en moi, et ils m'ont pas pris. Donc, je suis allé dans un petit club qui s'appelle Londres. Donc, j'ai travaillé avec le président à l'époque, qui s'appelait Jean-Luc Collinet, qui m'a pris avec. Et il m'a fait jouer chez lui. J'ai marqué quelques buts. Il a tout fait pour m'amener à Villeroy, à l'époque, qui jouait en DHR. Donc, là aussi, j'ai marqué beaucoup de buts. Et après, derrière, j'ai eu l'occasion Et pendant que j'étais à Villeroy, j'étais parti faire quelques essais aussi à Forbach. Ils m'ont pas pris parce que Carmelo Milchich, malheureusement, il n'était pas entraîneur, il était que joueur. Et l'année d'après, la chance de ma vie, ils ont viré le coach, ils ont pris Carmelo comme entraîneur-joueur. Et de là, Carmelo, il a dit tout de suite, il y a un joueur de tennis qui est venu s'entraîner avec nous. Je veux ce mec-là, avec moi devant. Et donc, le président, M. Marcel Dassolaire, qui m'a aussi, malheureusement, il n'est plus, le samedi, j'étais à son enterrement. Il m'a pris aussi comme son enfant. J'ai eu que la chance dans ma vie depuis que je fais mes deux sports, hein. J'ai rencontré des gens magnifiques, mais vraiment, des gens, je peux même pas vous dire comment ils étaient avec moi. Des parents, quoi, pour moi, des parents. Parce que ici, j'avais ni papa ni maman. J'avais mes parents français qui m'ont amené. Après, j'ai eu mon entraîneur. Après, j'ai eu mes présidents de tennis, mes présidents de football. C'est vraiment ça, ma famille. Okay. Et là, Carmel m'a pris avec. On a fait des choses incroyables dans le football, à deux. Une équipe autour de nous. Tout, en général, tout tournait autour de nous. Après, ce qui est étonnant dans tout ça, vous expliquez que vous avez eu la chance, de faire des belles rencontres. Mais quand on a cette belle même rencontre avec la fédération guinéenne, que ce soit du football ou du tennis. Ben, tout simplement, j'ai eu à un moment donné des super relations avec ma fédération guinéenne de tennis. J'ai toujours voulu me mettre à leur disposition. Malheureusement, j'ai pas trop de nouvelles. Mais j'espère un jour avoir souvent des contacts avec le président ou les vice-présidents, les entraîneurs. J'ai certains coachs, entraîneurs qui m'appellent souvent. Dès que je peux envoyer ce que je peux envoyer pour des jeunes, je me mets à leur disposition, hein. Malheureusement, aujourd'hui, on peut pas envoyer des voitures à Conakry et mettre des matos de tennis à l'intérieur. Sinon, à l'époque, je faisais que ça tout le temps, des balles, des vêtements, des raquettes, tout ce que je pouvais. Et bien sûr, je tiens un jour à travailler vraiment avec ma fédération guinéenne de tennis, comme ils font tous mes amis ivoiriens, sénégalais, qui me demandent souvent pourquoi moi je ne réagis pas, pourquoi je ne travaille pas avec ma fédé. Parce que c'est des gars qui ont tourné avec moi. J'ai quand même fait partie des meilleurs joueurs africains dans le tennis. J'étais quand même moins 2-6, moins 4-6 pendant des années.
Donc, des Ivoiriens, des Ghanéens, des Togolais, ils me connaissent tous, quoi. Voilà. Aujourd'hui, vous avez 51 ans. Vous êtes encore sur le terrain et vous êtes même entraîneur chez Fort Hall Academy Bassan. Qu'est-ce qui vous motive encore? Ben, simplement, moi, j'ai toujours été pour les challenges. Je suis un homme, ne lâche rien. Je ne vis que par rapport à mon sport. D'accord? Je ne vis que par rapport à ça. Là, je me suis mis avec Forol, avec Thomas Sabatelli et Nathan Sauvage qui m'ont ouvert leurs portes après beaucoup d'années à Thionville, TC Thionville. Et c'est une nouvelle vie qui a commencé pour moi et je suis très content. Ça se passe bien, les jeunes sont contents, on fait progresser les enfants. Et, je me suis même amusé à faire quelques tournois de nouveau. Tellement que, voilà, j'ai pas dit le dernier mot encore. Ben justement, en parlant des jeunes, aujourd'hui, si vous deviez résumer votre parcours, hein, qu'est-ce qu'à un jeune qui doute, que lui diriez-vous? Tout simplement de se battre, de ne rien lâcher. Dans la vie, rien n'est facile. Sur les terrains de tennis, par rapport au football, nous sommes sur le terrain, mais là, on est un contre un et il faut croire en soi. Et on a une raquette, des chaussures, des shorts. Il faut se battre avec des balles de tennis. L'autre, il a la même chose. Pourquoi c'est à toi de perdre et l'autre, il gagne? Donc, il faut se battre. C'est un jeu de combat, bien sûr, mais combat dans le bon sens du terme. Et c'est un sport, par rapport au football, c'est incroyable. Incroyable. Voilà. Incroyable. Il faut se battre. C'est le conseil que je donnerai à tous mes jeunes. De ne jamais rien lâcher, continuer à se battre. Merci, Sorouba Kamara, de nous avoir reçus. Une interview très émouvante. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, la voix Diaspora 224 reste à votre disposition. Si vous aussi vous avez des témoignages à faire, n'hésitez pas à nous contacter. Comme affiché à l'écran, le contact, notre adresse mail. Merci à toutes et à tous. Merci à vous.